En fin avril, la 19e journée nationale du paysan a permis d'échanger entre le président du FASO et les producteurs. Je reçois le ministre en charge de l'agriculture pour revenir sur les grandes décisions de cette rencontre. Monsieur Jacob Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kindo. Merci de venir répondre à nos questions. Alors, cette année, l'organisation de la 19e journée nationale du paysan a été en grande partie confiée aux producteurs. Est-ce que pour vous l'expérience a été concluante? Merci. Je voudrais vous dire que c'est une des innovations que nous avons prévues cette année, c'est de faire en sorte que l'organisation ne soit pas monopolisée par l'administration des ministères chargés du développement rural, mais faire en sorte que ce soit les producteurs, les paysans eux-mêmes qui prennent en charge leur organisation. Et nous avons laissé quelques commissions à la charge de certaines personnalités telles que la sécurité, qui est quand même de la souveraineté de l'État. Il y a la commission chargée de la santé qui a été pilotée par le ministère de la Santé. Et cela étant dit qu'il n'y a pas de compétences au niveau paysan pour piloter ces commissions-là. Mais il faut se dire que toutes ces commissions ont été secondées, les responsables de commissions ont été secondés par les paysans eux-mêmes. Nous avons très bien apprécié ce qui a été fait. Les paysans ont été à la hauteur et nous sommes très satisfaits à la fin de cette JNP. Oui, le président du FASO annonce à la fin de cette 19e édition de la JNP que 30% des terres aménagées seront désormais attribuées aux femmes. Mais également, il menace de retirer les terres à ceux qui se sont accaparés de grandes superficies et qui ne les exploitent pas. Mais concrètement, comment tout cela va se passer? Bon, il faut se dire que ce n'est pas une menace, c'est un constat plutôt que dans certaines régions de notre pays, il y a des hectares et des hectares qui dorment et qui pouvaient être exploités pour permettre à ce que nous puissions booster la production agricole. Malheureusement, ces terres sont là. Et dans le programme du président, il a fait ressortir que toutes les terres qui seront aménagées à partir de 2016 pourront être 30% pourront être attribués aux femmes. Et je pense que cela est une réalité parce que déjà nous avons lancé l'aménagement de 20 000 hectares et dans les 20 000 hectares qui seront aménagés en bas-fond et en irrigué, dans ces 20 000 hectares, nous avons prévu les 30% pour les attribuer aux femmes. Je pense que c'est une bonne chose que la femme puisse avoir de la terre. Si vous avez suivi un peu la journée nationale du paysan, on a parlé du foncier qui était au centre même, au cœur même des débats. Donc, on a abordé la question de la loi 34 et vous savez bien que la loi 34 s'occupe particulièrement de la question foncière. Et je pense qu'on peut résoudre un temps soit peu en trouvant des terres nouvelles pour permettre à ce que nous puissions travailler à promouvoir l'économie de notre pays. Monsieur le ministre, cette année, le thème de la journée a porté sur comment faire de l'agriculture une source d'emploi pour les jeunes. Mais au sortir de cette journée, est-ce que des pistes se dégagent pour véritablement faire du secteur de l'agriculture un domaine pourvoyeur d'emploi pour les jeunes? Oui, l'agriculture a toujours été un domaine pourvoyeur d'emploi. Malheureusement, la jeunesse ne s'intéresse pas à la terre parce que pensant que c'est un métier dégradant. Mais nous avons pris la résolution de faire en sorte qu'à partir de maintenant, nous puissions intéresser les jeunes au travail de la terre. Et nous avons dit, à partir de cette JNP, que toutes les écoles de formation professionnelles qui concernent l'agriculture, on va mettre des curricula qui vont s'intéresser à la création d'entreprises. Et nous savons aussi qu'il y a la maison de l'entreprise qui est là, qui peut nous aider à faire en sorte que nos jeunes puissent avoir la capacité de créer des entreprises et la capacité de les gérer. Alors, à partir de ces curricula qui vont être intégrés dans le programme de formation, nous comptons à la fin de chaque formation que chaque jeune qui a envie de créer sa propre entreprise soit accompagné avec tous les outils nécessaires qui lui permettent de créer son entreprise avec la terre, qui est quand même
l'élément fondamental pour la production, avec les intrants pour produire, avec le matériel agricole qui de nos jours semble être un des problèmes de la production, de la grande production. Alors en ce moment, on crée l'entreprise avec quelqu'un qui est formé, qui a la capacité d'agir dans le domaine de la production agricole et on lui donne tous les instruments nécessaires de la production. Et pour faire davantage de l'agriculture un secteur toujours prioritaire au Burkina, vous envisagez la création d'une banque agricole? Oui, parce que à partir des débats, nous avons senti que les producteurs avaient des besoins fondamentaux. C'est d'abord avoir les intrants de qualité, c'est-à-dire les engrais, la semence améliorée. Ils ont besoin de moderniser leur agriculture avec la motorisation. Ils ont besoin des pistes pour écouler la production. Donc, il fallait quand même que nous réfléchissions sur ces choses-là et que nous puissions dire, voilà, à partir de maintenant, on va lier la production, nous allons lier la transformation, nous allons lier la commercialisation pour faire en sorte que tous les maillons des chaînes de valeur sur l'agriculture puissent être pris en charge. Et vous avez suivi que chaque ministre s'est engagé à faire en sorte que dans son secteur, le maillon pour lequel il s'en charge puisse trouver une solution. Je prends par exemple les infrastructures, où beaucoup de pistes seront réalisées, beaucoup de routes seront bitumées pour un désenclavement pour la commercialisation de nos produits. Oui, et pour terminer, la 19e journée nationale du paysan serait peut-être la dernière formule telle qu'elle se déploie. Et à Kaya, en 2017, vous nous donnez rendez-vous avec une autre formule. Et est-ce que les réflexions sont déjà engagées et c'est dans quel cadre que tout cela va se décider pour un nouveau format? Oui, le format, nous y pensons déjà parce que vous avez suivi, je l'ai dit tantôt, qu'on a responsabilisé davantage les producteurs et c'est déjà la façon de voir comment réorienter la chose. À partir de cette année, nous avons dit que nous allons élaborer des tableaux de bord, des plans d'action par région et les consolider à un plan d'action national pour permettre à ce que les producteurs, leurs besoins soient suivis pas à pas, que nous puissions trouver les financements pour leur permettre de réaliser leurs projets. C'est déjà une innovation. Et la réflexion, comme nous l'avions dit à la JNP, nous allons faire en sorte qu'il y ait les producteurs, c'est-à-dire les paysans, l'administration, le secteur privé, les banques, et tous, pour que nous puissions nous asseoir et réfléchir et voir quelle est la forme exacte qu'il faut pour une nouvelle GNP. Merci à vous, M. Jacob Ouedraogo, ministre en charge de l'agriculture, d'être passé nous faire le bilan de la 19e journée nationale du paysan. Rendez-vous à Kaya en 2017. 2017, c'est moi qui vous remercie, M. Kindo.